Le procès de l'attentat du 14 juillet 2016, dernière parole des accusés lundi, verdict mardi. Le dénouement de 14 semaines de débat. Impossible de les suivre à Paris quand on vit à Nice et pas toujours le temps ni l'envie d'aller à Acropolis. Charles de Quillac a rencontré deux parties civiles qui utilisent la web radio, un dispositif unique utilisé seulement pour la deuxième fois en France. Allez, pour combien de personnes? Prendre une réservation, dresser les tables, peaufiner la mise en place du restaurant. Cette routine, Lucie la connaît bien. Et depuis 3 mois, la jeune serveuse effectue ses gestes avec le procès du 14 juillet dans les oreilles. Alors en ce moment, j'écoute les plaidoiries de la défense. Donc ce matin, ça a commencé avec Maxime Selladj. Rescapée de l'attaque au camion le soir du 14 juillet, écouter cette web radio est devenue une habitude quotidienne pour elle, même si cette façon d'y assister pouvait présenter certains risques. Ma psychologue au début m'a déconseillé d'écouter sur la web radio parce que je suis toute seule. Il n'y a pas de support psychologique. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on est passé sur les accusés, aussi sur les dirigeants politiques de l'époque, là j'ai commencé à mettre à la web radio et j'ai plus trop réussi à m'en détacher. Même si elle est montée à Paris témoigner, même si elle s'est rendue plusieurs fois à l'Acropolis, Célia a suivi le procès en grande partie dans son atelier. Écouter tout en dessinant les protagonistes du dossier ou en tissant derrière son métier. Ça demande de la concentration, mais c'est des gestes assez répétitifs et donc assez méditatifs. Ça manque un peu plus dans la réalité aussi, quoi. Et une réalité moins glauque que ce que j'entends. Après le procès du 13 novembre, c'est la deuxième fois que ce dispositif était utilisé en France. Malgré quelques problèmes techniques, 269 parties civiles ont utilisé la web radio du procès du 14 juillet. 22 l'ont fait depuis un pays étranger.